Donc, pardon, ça a coupé. Donc, je vous disais, bon, le fond de teint est liquide. Il fait un effet peau nue. Il est très lumineux. Il est très capteur de lumière. Il est couvrant. Je dirais qu'il a une couvrance légère à moyenne. Donc, si vous avez une peau acnéique, si vous avez des grosses taches vraiment très présentes, ça va pas couvrir. Il faudra forcément mettre quelque chose en dessous, un correcteur ou quelque chose. Mais pour les peaux relativement, j'ai envie de dire... normal quoi, qui n'ont pas de grosses imperfections, c'est relativement suffisant. Alors voilà comment est-ce qu'il est. Donc là en plus je l'ai appliqué par dessus la base de chez Benefit. Alors il a un aspect, comme je vous disais, huileux, je sais pas si vous le voyez, c'est brillant. Par contre, alors je suis en train de bugger parce que j'arrive pas à vous le décrire, sincèrement je n'arrive pas à le décrire. Je l'applique au doigt là pour le coup. Alors, il est imperceptible en fait. Il est pratiquement imperceptible. Il est vraiment très réflecteur de lumière. Voilà, je vais l'appliquer sur toute la main. Vous voyez, là c'est le côté sans la base et là c'est le côté avec la base. Benefit. Enfin bref, le fond de teint ne fait pas collant en fait. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose, même si au visuel il est vraiment brillant, lumineux. En fait, il fait un teint presque glowy. C'est ce qui me fait peur en fait pour les peaux grasses. C'est pour ça que je ne le conseille pas. Allez le tester, demandez un échantillon. Vous savez qu'on peut avoir des échantillons de fond de teint aussi chez Sephora. Allez le tester. Et faites-vous votre avis d'ailleurs pour les peaux grasses, ça m'intéresse. Je pense qu'il aura tendance à briller. Maintenant, c'est un fond de teint qui, donc comme je vous ai dit, a une couvrance légère à moyenne. Et voilà, de toute façon, si vous voulez avoir un peu plus de détails, allez sur mon compte Instagram, j'ai fait un petit article dessus. Pour ma part, c'est un fond de teint qui vaut le détour, mais pour les peaux donc normales. Et pour une utilisation quotidienne, c'est-à-dire pour aller au travail, pour aller à l'école. C'est pas un fond de teint pour se maquiller, un maquillage de soirée ou quelque chose. C'est vraiment quelque chose de presque nude en fait, d'un effet peau nue tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était le fameux bar minéral. Il est disponible à partir du 1er septembre. Son prix, c'est 32 € et il me semble que le pinceau, c'est 26 €. D'ailleurs, c'est chez Sephora, si je me trompe pas, pour l'achat du fond de teint, vous aurez moins 50% sur le pinceau. Il me semble que c'est ça l'offre. Ensuite, on continue encore chez Sephora. Sephora et Benefit. Et moi, qu'est-ce que ça donne? Alors, chez Benefit, j'ai pris aussi... Donc ça, c'était un autre jour, hein, je vous explique. Je m'étais fait maquiller par une maquilleuse chez Sephora. Et elle avait tout simplement utilisé, je vais y arriver, cet anti-cerne là. J'arrive pas à retirer. Enfin bref, il y a une spatule pour l'utiliser au cas où. Donc c'est l'anti-cerne qui s'appelle Erase Past de chez Benefit. Correcteur, illuminateur, visage et yeux. Et effectivement, il est en illuminateur. Je trouve qu'il ne marque pas les ridules. Maintenant, je ne l'ai pas encore testé à long terme, donc je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard. Mais quand elle a pu me l'appliquer, je l'avais gardé toute la soirée, je crois. Je m'étais fait maquiller en fin d'après-midi. Le temps d'aller faire un tour avec des copines et de rentrer chez moi me démaquiller, bah, il n'avait pas bougé. Il a une texture... comment dire, il n'est pas liquide, c'est pas un gel, c'est un anti-cerne crème tout simplement. Au niveau de l'odeur, il n'a pas d'odeur et puis voilà quoi. Maintenant, à voir, à tester, je vous dirai ce que j'en pense un petit peu plus tard. J'ai pris aussi le Gim Brow, donc c'est le pinceau, vous savez, le fameux mascara à sourcils, j'appelle ça comme ça. C'est pour pouvoir remplir les sourcils de façon naturelle et les faire fixer. Donc c'est un pinceau c'est un mascara mini. Moi j'ai pris la teinte la plus foncée parce que je suis vraiment brune quoi, j'ai les cheveux noirs. Et voici la brosse. Et ça c'est parfait parce que les jours où j'ai pas le temps de faire mes sourcils bien comme il faut, habituellement j'utilise le petit gel de chez Make Up Forever, vous savez, le petit tube là, qui est petit comme ça. Mais quand j'ai pas le temps de prendre le pinceau, de bien travailler et tout ceci, bah je prends juste ça, hop hop hop, un petit coup, ça y est, c'est tenu, c'est fixé, c'est rempli. C'est nickel, parfait, on peut aller bosser et être à l'heure. Donc voilà pour mes achats. Je me rends compte que là je suis vraiment en train de craquer pour la marque Benefit, je sais pas ce qui m'arrive. En fait je suis en train de craquer tout court, c'est pas bon ça, il va falloir que tu te calmes. Hein. Ensuite j'ai pris ceci chez Sephora, donc c'est la manucure parfaite, guide protecteur spécial vernis, qui
qui se présentent donc comme ceci. Je sais plus les prix. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos, sinon tout est disponible de toute façon sur le site de chez Sephora. Hein. Et ça va me permettre, j'ai coupé mes ongles pour info, d'appliquer mon vernis, puisque moi j'ai une tendance quand j'ai les ongles courts, quand j'applique mon vernis, bah, j'en ai toujours quelque part là-bas, sur la peau. De toute façon je m'en fous partout tout le temps. Et là ça va me permettre en fait tout simplement d'appliquer mon vernis tout proprement, de faire des vrais traits. Et là, donc moi j'utiliserai comme ça aussi pour pouvoir appliquer mon vernis. Donc voilà, ils mettent ici, alors 0 débordement, 100% rapide et 100% facile. Donc il suffit de mettre comme ça et d'appliquer. Je suis pas dans le cadre, donc on le met comme ceci et on l'applique. Et là, et puis il y a un truc antidérapant ici. Voilà. Voilà. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. C'est des miniatures que j'ai eues de chez Benefit. C'est le Hello Flawless Oxygen Wow. Donc c'est le fond de teint de chez Benefit que je vais pouvoir tester. Tiens, je vais essayer de me faire un jour un maquillage complet de chez Benefit. Donc le fond de teint se présente comme ceci. C'est vraiment un miniature. C'est-à-dire qu'il fait... voilà quoi. Je sais pas si vous voyez. Il fait... Même mon petit doigt est plus grand. Donc c'est pour vous dire, c'est un combien de ml? C'est un 3 ml. Donc c'est vraiment une utilisation, 2 utilisations, je sais même pas comment. Enfin ça dépend de sa couvrance. Donc voilà, en teinte Honey, I'm so money. Honey. De chez Benefit. Je vais essayer de faire ça. Et j'ai eu aussi en miniature la base en stick, vous savez la base noire et blanche avec des petits points. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Qui se présente comme ceci. Hop, et qui sera parfaite en fait pour aller dans le sac à main. Les jours où on a besoin de se maquiller ou quand on part en week-end, au lieu de prendre le gros truc là, ça sera génial. Donc franchement je suis contente pour une fois qu'ils font des échantillons. Je préfère en fait les miniatures aux échantillons. Bon, après vous me direz c'est normal, qui ne préfère pas ça à ça. Mais là pour le coup ça je suis contente. Et pour l'achat du truc barre minérale aussi, j'ai eu cette poudre. Donc je vais vous la swatcher. Elle est vraiment super, j'adore. Elle est lisse en fait. Et la voici, donc ce sera une poudre bronzante. Elle est vraiment, enfin moi pour ma carnation c'est parfait. Et elle se travaille relativement bien. Donc c'est la teinte The Skin Deep de chez Barre Minéral. Et c'est un échantillon aussi, donc c'est une poudre bronzante. Est-ce qu'elle a elle a pas de sous-ton orangé, hein. Elle est vraiment marron, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on la voit comme ça. Voilà. Alors je parle vraiment beaucoup, je me demande si je vais pas la couper en 2 parties cette vidéo parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Ensuite, toujours chez Sephora, ça non, je pense pas vous les avoir présentés. Je ne sais pas. J'avais pris en fait 2 produits qui me font de l'œil, mais alors, c'est même plus me faire de l'œil là, je sais plus comment on pourrait appeler ça, mais c'est un truc de malade. Ils m'ont suivi, mais partout. À chaque fois où j'allais, je les voyais, que ce soit dans les panneaux publicitaires, que ce soit dans les boutiques, que ce soit chez des copines, partout, sur Instagram, sur YouTube, tout le monde en parle. Donc premièrement, c'est la chocolate bar de chez Too Faced. Et oui, enfin, je l'ai. Donc je vous la présente plus, hein. Les vidéos ont tourné partout sur internet, tout le monde la connaît, tout le monde l'a, sauf moi, enfin tout le monde l'a. Sauf moi, je ne l'avais pas, mais maintenant je l'ai. Le packaging est juste d'enfer. Donc c'est vraiment une tablette de chocolat. J'adore. C'est marron, c'est en acier, c'est écrit en rose pâle avec là une espèce de mort dorée. Rien que comme ça sent le sucré. Et voici, hop, la palette en elle-même, qui est juste magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est-à-dire qu'elle est vraiment sublime. Donc je suis vraiment contente de l'avoir. Je vais me maquiller avec lundi, tiens, demain. Bah oui, puisqu'on est dimanche soir là. Ça sent trop bon en fait. Ça sent vraiment la confiserie, ça sent vraiment le chocolat. C'est trop contente. Ensuite, j'ai pris 2 produits de chez Make Up For Ever. Donc j'ai pris la base HD High Definition Primer, qui est la base blanche pour le teint. Parce que bah, j'aime beaucoup quand il y a des occasions, des mariages ou des fêtes dans la famille ou des choses comme ça, j'aime beaucoup avoir un teint parfait, un teint lumineux, un teint
propre. Surtout nous, hein, les Maghrébins, ils ont tendance à aimer les filles aux peaux blanches. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, que le bronzage est beau, bah chez nous, non, ça aime pas trop les filles bronzées. Donc moi j'ai pris cette base là, donc elle est blanche, ça va me permettre déjà d'adapter tous les fonds de teint. Bah, si j'ai des fonds de teint, si je suis encore un tout petit peu bronzée et que je veux utiliser mon fond de teint de teinte d'hiver, je vais appliquer ma base blanche et ça va, comment dire, unifier mon teint sans faire blanc cadavre ou gris, hein. C'est ce que j'aime, c'est que ça fait pas gris. Donc c'est, enfin bref, c'est une base de teint Micro Perfection de chez Make Up For Ever. Et donc la voici, là j'ai pris, je l'avais tout le temps c'est le téléphone, en miniature ou en échantillon, vous savez les petits pots en miniature, c'est pas des échantillons en fait. Et puis j'ai fini par l'acheter parce que j'ai fini tous mes échantillons. Ensuite j'ai pris le fond de teint aussi de chez Make Up For Ever, le fond de teint couvrance invisible. Et alors celui-ci, si vous recherchez un fond de teint peu couvrant moyenne ou à une couvrance extrême, et ben c'est le fond de teint qu'il vous faut. Il a une couvrance modelable. Alors, faut que je fasse une pause. Il a une couvrance modelable, mais quand je dis modelable, c'est vraiment, on passe de couvrance légère, voire très légère, à couvrance maximum, voire très couvrant, comme aucun fond de teint. Donc il se présente comme ceci, c'est du plastique. On a en fait une doublure en plastique. C'est pour ma part, c'est le N140, qui est vraiment presque pratiquement invisible. En fait, il unifie juste mon teint. Et c'est ce que j'aime. J'aime pas trop les fonds de teint qui se voient, qu'on a l'impression d'être un pot de peinture ou quoi. C'est le professionnel et c'est franchement c'est un des fonds de teint que je conseille à tout le monde. Pour moi, c'est le meilleur fond de teint. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre, hein. C'est vraiment le meilleur fond de teint. Alors pour le moment je l'ai acheté, mais je l'utilise pas parce que j'ai un autre fond de teint qu'il faut absolument que je termine, mais qui va pas tarder à finir en fait. Enfin j'espère. On va retirer le truc là, ça me gêne. Et ensuite bah, j'attaque celui-ci et ça me permettra d'alterner avec le beurre minéral puisque maintenant j'en ai deux à utiliser. Toujours chez Sephora. Quand je vous dis que j'ai vraiment craqué chez Sephora, je sais pas ce qui se passe. Et bah j'ai vraiment craqué. Je sais pas si je vous l'avais présenté, mais j'ai pris cette-ci. Alors ça c'était pendant les soldes, donc ça fait un moment, vous voyez ça remonte au solde là les achats. C'est la Peak Bright Eyes de chez Benefit, qui est passée de 33 € à 9,90 €. Ça c'est des soldes. Et je l'ai eu le dernier jour des soldes. Donc pour vous dire que quand même, le dernier jour des soldes, on trouve encore des choses. Et donc c'est une palette pour les yeux. Et c'est une palette de neutre en fait, qui se présente comme ceci. Donc on a un... Ça je pense pas que ce soit un truc pour les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Si, c'est une palette pour les yeux. Alors je dirais que c'est une base. J'ai l'impression que c'est de la crème. Ouais, c'est une base. C'est une base rose pâle, un fard beige mat, un fard marron irisé et un rosé façon champagne qui est juste là. Donc ça c'est franchement le genre de palette qui est juste magnifique quand on part en week-end et qu'on n'a pas besoin de prendre toute sa trousse de maquillage, toute son armoire à maquillage et tout ça, qu'on veut juste prendre quelque chose de léger, qu'on sait qu'on va pas beaucoup se maquiller. Et ben ça c'est vraiment ce qu'il faut. Celle-ci est la basique de chez Urban Decay, il n'y a rien à dire. Donc voilà, moi je suis contente parce que maintenant que je vous l'ai présenté, je vais pouvoir lui enlever son emballage, même si l'emballage il est juste canon, et l'utiliser, l'embarquer avec moi partout. Partout. Donc bah voilà, alors ça c'est le gel douche Jimmy Choo que j'ai eu en cadeau en fait quand j'ai fait mes derniers achats chez Sephora, qui se présente comme ceci. Et c'est un 100 ml que je vais tester très prochainement. Mais écoutez les filles, pour moi c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ce que vous avez... N'hésitez pas à me laisser en fait vos avis en commentaire de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez aimé, de ce que vous n'avez pas aimé. S'il y a des produits que vous avez déjà testés, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup avoir des commentaires, des avis sur certains produits. Maintenant, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.